culture que de mettre en évidence les anticorps, comme ce qu'on fait en virologie. En virologie, on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas mettre en évidence le virus directement, sauf par biologie moléculaire. Mais comme on a la possibilité en bactério de mettre directement en culture la bactérie, on le fait. Mais on peut très bien faire l'inverse, parce que de toute façon, le corps humain se défend contre les virus et contre les bactéries, il fabrique des anticorps pour tous. Le principe du vaccin, c'est ça, c'est de mettre un virus ou une bactérie dans le corps humain en enlevant toute la partie virale et pathogène responsable de la maladie, mais par contre il y a l'enveloppe du virus ou de la bactérie, et du coup le corps humain, lui, va fabriquer ses anticorps. Et c'est ces anticorps-là qui vont permettre de se défendre à chaque fois qu'on sera confronté à cette infection. C'est une guerre. Le principe du vaccin. Donc nous on travaille sur le versant anticorps, effectivement, on est proche de la vaccination. Bonjour. Alors, donc ici, c'est la partie biologie moléculaire. Mais cette partie sera développée par Cyril et Sophie qui vont vous présenter le secteur leptospirose. Parce qu'en recherche, on fait beaucoup de biologie moléculaire. On en fait pour le diagnostic et on en fait pour la recherche. Le principe est le même. Ici, c'est là qu'on a nos automates pour faire nos amplifications. On va faire les diagnostics de grippe et des arboviroses, comme vous disiez, là, chikungunya. Donc on prend les prélèvements, on a extrait notre ARN, notre ADN du virus, et ensuite on va l'amplifier et on le verra sur ces automates. C'est moi qui vais expliquer là. Non, là c'est le... Là, donc les automates, on n'en a pas en cours, on a... Mais je vous montre juste un résultat. Allez-y, allez-y. Je suis sûre que c'est tout. Alors, on va prendre la lecto. Il n'y a pas de nom. C'est le petit automate sur lequel on met nos prélèvements qu'on a extraits, on les technique, on les met sur notre automate. Et lui, il va amplifier le génome, le fameux génome dont on a parlé, du virus. Je vais vous prendre un virus comme ça. La leptospirose, c'est un virus. Voilà, un petit peu. Voilà, c'est le fameux signal dont je vous parlais. Vous voyez, ça, s'il n'y a rien dans le prélèvement, le signal restera plat complètement. Si par contre il y a du virus à l'intérieur, on va voir une détection de ce génome qui s'amplifie et on va voir le signal augmenter. Et c'est à partir de ce résultat-là qu'on va pouvoir définir si oui il y a du virus ou pas dans le prélèvement qu'on a mis en évidence. D'accord? Donc il n'y a pas de culture, on ne le voit pas directement comme en bactério, mais on a ce moyen-là de mettre en évidence le fameux gène du virus. Ça, c'est applicable également pour les bactéries. Pas de problème. La leptospirose, on fait, et vous allez voir, on fait de la biologie moléculaire sur la leptospirose. Donc c'est applicable pour tout. D'accord? Allez, dernier truc, travaux pratiques. Alors voilà, je disais, ça c'est les petits prélèvements sous la hotte là. Donc on a récupéré les prélèvements de sel, on les a dilués dans un petit tampon. Voilà. Donc il y a le prélèvement de sel avec le fameux tampon. Ok. Et donc on va utiliser ces fameuses petites bandelettes là, d'accord, sur lesquelles on va déposer les prélèvements. Donc il y en a qui veulent techniquer ou... Moi. Ouais. Alors du coup, hop, une paire de gants, des small. Ah, moi je suis big. Je sais pas du tout. Ah. Pas la peine de numéro 2. Voilà. C'est un deuxième. Hop. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Alors, je vous montre le premier, puis après vous ferez le deuxième.
de sel donc, a été techniqué sous la hotte, il a été dilué dans le tampon. Et maintenant, on veut savoir s'il y a du virus ou pas dans le prélèvement. Hop. Alors, voilà pour le premier. Du coup, il faut prendre ce petit tube, l'ouvrir, avec cette pipette, récupérer un certain volume, donc c'est 90 microlitres. Tu poses le cône à l'intérieur, on va prendre le prélèvement. Je vous montre peut-être le premier. Oui, oui. Non, c'est bon, vous Ouais. allez vous en sortir. Allez, vous allez faire. Hein. En fait, vous mettez dedans. Et vous après, appuyez. vous déposez ici les 90 microlitres et ensuite Ah, on lâche. le tampon va migrer avec le virus ou pas et on verra s'il y a du virus ou pas. Mais c'est déjà D'accord. 90. Oui, Ouais, c'est déjà réglé. réglé à 90 microlitres. Donc tu as juste à, tu vois. Hop. Donc Allez. d'abord, tu ouvres ton petit tube. Oh, calme. Ouais, elle a- Ouais. Attends, mais va te mettre en face. Je vais pas avoir de virus. Non. Non, Ah, non, les non. gants. Ah oui. Là, je vais Hop. lâcher. Là, tu regardes. Hop. On dirait que ça renvoie. Enfonce bien et garde ta main là-haut. Comme ça, je mets que c'est bon. Voilà, tu vas pas dans le fond, tu restes assez haut. Parce que dans le fond, voilà. Alors tu hop, et voilà, tu as récupéré ça. C'est parfait. Tu peux déposer ton petit tube ici et tu viens déposer. Ah oui, je vais plomber là. Hop, et tu mets l'ensemble. Hop, et c'est Voilà. bon. Et c'est terminé. Maintenant, on Tu, attend. tu peux jeter ton cône là en appuyant sur le petit bouton. Allô. Voilà. Ah, c'est style, je vais refermer. Style, tu putain. refermes. Et tu mets derrière comme ça. on voit Recouper que ça. c'est Ouais, fait. je suis avec Et ça, on attend en général 15 minutes. C'est ça qui monte. Voilà, ça c'est le liquide qui remonte Ok. et puis qui va mettre en évidence le virus ou pas. Comment c'est qu'il y a des. Et ça Ah, on va va apparaître, voir, tu vas il y a voir. un témoin qui apparaît et les bandelettes, comme les tests de grossesse. C'est pareil. Ça part. Allez. Suivant. Troisième, suivant. Alors, tu ouvres d'abord une savonnette. Tu ouvres ton tube. Tu prends ça dans la main. Prends ton tube d'abord. Ouvre ton tube. Alors, enfonce bien. Alors, tu fais sortir l'air en appuyant dessus. Ensuite, tu mets ta pipette dedans et tu aspires. Tu lâches et tu aspires. Donc, fais sortir l'air d'abord. Appuie d'abord. Appuie d'abord, voilà. Et maintenant, tu aspires. Lâche. Voilà. Parfait. Et dans la poubelle. Et tu jettes ton embout dans la poubelle. Voilà. Referme ton tube. Ingénieur. Alors, tu mets à côté. Et tu mets ta petite bandelette à côté de ton tube comme ça. Parce que là, c'est pas droit. identifié, donc il faut que tu saches. Voilà, comme ça on sait Parce que que si ça on mélange tout, après on sait pas. C'est justement, là, je parlais de mes interventions humaines. C'est à ce moment-là où quand l'homme intervient, ben, il faut vraiment être rigoureux. le tube dedans. Ah, bah, ingénieur. Nas. Fais sortir l'air, voilà. Oh là. Non, j'ai pas vu. Bon, ça suffit.
sont contaminés et que vous touchez à tout, vous contaminez tout. Alors, C'est normal que donc, ça, tu poses là, et ça, tu poses là-bas. J'ai peur d'avoir un niveau. J'étais dans la poubelle jaune. Si. C'est des expériences. Voilà, et normalement, maintenant, on attend 15 minutes. On peut déjà voir que, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui apparaît. Donc, il y a déjà, on peut déjà dire qu'il y a il y a deux virus. Il y a le rota, là il y a le rota, et c'est ça, c'est le contrôle. C'est pour vous montrer que la bandelette fonctionne bien. Donc c'est un contrôle négatif, mais si ce contrôle ne fonctionne pas, la bandelette n'est pas bonne. Et là, il y a 3 types de virus. Il y a rota, adéno et noro. Et si la bandelette apparaît en face de l'un ou de l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc là, on peut déjà dire qu'il y a du rota. Parce qu'il y a 2 bandelettes en face. Tu as dû aller au fond parce que tu as dû récupérer les débris. Ça va migrer moins vite. Donc on les laisse migrer. Il faut attendre donc du coup que la réaction se fasse, que le tampon passe, et ensuite il y a une réaction antigène-anticorps pour mettre en évidence le virus. Donc Madine, elle va juste vous faire une petite démonstration d'une autre analyse. Voilà, comme ça on pourra faire l'analyse dans un deuxième. C'est bien, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, on va vous montrer une deuxième technique. Une technique rapide, un peu aussi rapide que celle-là. Pour la mononucléose infectieuse. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est un peu compliqué. On a pas mal de tests d'agglutination, comme ça, c'est un test d'agglutination. On va vous montrer la réaction que ça donne avec des plans. Il y a des tests d'agglutination pour des pathologies différentes, pour quelques pathologies différentes. Donc ça, c'est pour la mononucléose infectieuse, la maladie coagulation. Donc c'est le même principe. On cherche les anticorps dans le sang du malade, voir s'il a ce virus et s'il a développé ces anticorps. Donc, si les anticorps sont présents dans le prélèvement, on a une manière comme celle-là de voir par l'apparition d'une bandelette, mais on peut aussi, par des tests d'agglutination, vérifier s'il y a un agglutinat, c'est qu'il y a une présence d'anticorps. Donc c'est une autre manière de faire. Donc on va vous montrer un patient que j'ai pris au hasard, qui est censé, on verra, s'il est positif ou négatif, et on met un contrôle positif pour voir ce qu'on doit observer en cas de réaction positive. S'il y a des anticorps, on saura qu'il faut observer telle image, et on va comparer au patient. On va faire les deux. Toujours mettre des gants, c'est pas ce qu'il peut y avoir dans le sérum du patient. Donc toujours, je vous l'ai dit, en technique d'un échantillon biologique, on met toujours des gants. Donc là, je vais prendre une petite quantité de sérum que je mets dans une cupule. Je vais mettre. Ça, c'est le contrôle positif. Donc c'est un kit. On a des kits comme ça avec tout ce dont on a besoin. Donc ce contrôle positif, il a exactement le même rôle que la bandelette du dessus qui définit si oui ou non la réaction est intercétale ou pas. Ça, c'est le réactif. Hop. Et pareil, une goutte dans chaque cupule. C'est Après, mauvais. c'est encore plus joli. Et on mélange. En 2 minutes, on en amène à des agitateurs. D'où l'intérêt de mettre des gants. Voilà. Ça fait pas 2 minutes. Ça fait pas 2 minutes.
après c'est une agitation douce. Une agitation douce. Non, quand on attend, c'est long, sinon ça passe très vite. Non, on a des agitateurs, on a des plaques qui agitent tout seul, on pose juste les plaques, elles sont vraiment toutes places. Ou après on pose nos échantillons, on va faire autre chose pendant 2 minutes et on revient. Et ça n'a pas l'air d'agglutiner. T'avais pas révisé ta manip? Mais il n'y a rien de plus simple, le témoin plus n'agglutine pas. Mais il a rien. On n'est pas périmé ce qu'on fait. Ça, t'es censé l'avoir vérifié. J'espère pas, c'est celui qu'on utilise pour les patients tous les jours. Mais ça se peut d'avoir que les globules rouges en fond. Il y en a Comment ça? que le truc rouge en bas et non. Il n'y a pas le... Dans un tube comme ça? Oui. Ah, non. Non. Non, pas forcément. Non, c'est le liquide dans lequel les rouges baignent. C'est ce qui composent ton sang. Forcément, si t'as pas ça, tu peux pas. C'est pas possible, ton sang circule pas. C'est ce qui permet au sang de circuler. D'être liquide, ouais. Donc tu t'as absorbé. Témoin plus n'agglutine pas. Faut refaire. Faut refaire. Ça marche pas. Bon, c'est qui porte la poisse? C'est moi, je crois. Au hasard, c'est moi. C'est la semaine. Au hasard, en ce moment, c'est moi. Une belle Ouais, démonstration. moi aussi. Ouais, bah. Bon, ça va pas. Bon, bah. Ben voilà. On a fait des cochonneries comme j'ai fait. Tout de suite, on va les empêcher. Non, je... Ça désinfecte. Ça marche pas? Ouais, et puis on voit même que... Alors, à votre avis, là, Il a le rota. qu'est-ce qui s'est passé? Là, Ah, il s'est baissé du coup. là, ça y est, on peut interpréter. Donc là, effectivement, il y a le témoin positif. Donc on peut interpréter, on peut interpréter la bandelette. C'est bon, la bandelette du haut, c'est le témoin positif, ça a marché. Et par contre, on a une bandelette au niveau du R. Donc effectivement, il est rota positif. Le deuxième prélèvement, Positif, pourquoi? Mais c'est quoi positif et négatif? positif, ça veut dire qu'il y a du rotavirus dans les selles, donc ça veut dire que la diarrhée, elle est due au virus. D'accord? Donc là, on va répondre au médecin positif pour le rotavirus. Il a le diagnostic. Là, même chose, pareil. Donc je vous disais qu'il y a une épidémie de rotavirus en ce moment. C'est la preuve qu'on fait sur 3 prélèvements. D'accord. Et celui-là, alors celui-là, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais parce qu'elle a pris le fond. Voilà. Donc là, du coup, on ne peut pas valider cette bandelette, parce qu'en fait, comme elle a pris le fond, ça a agglutiné. Du coup, le tampon ne migre pas. Donc, on n'a pas l'apparition du témoin positif en haut. Donc, de toute façon, là, je ne peux pas répondre négatif, je ne peux pas répondre positif, je ne peux rien répondre. Il faut recommencer. Là, vous avez un exemple où la technique n'a pas marché. Et là, on sait pourquoi. C'est parce qu'effectivement, En fait, il y a des faut selles être qui ont empêché précis. C'est quoi ça? Il n'y a plus Voilà. Celui-là, c'est le virus, c'est le rotavirus. C'est un virus. Ça s'appelle comme ça. On va recommencer. Je veux que ça marche. Nous aussi. C'est beau en plus, la destination. Comment que c'est fou comme ça? J'ai mis le moins. Là, c'est pas ça. Je vais utiliser les deux. T'as peut-être mis le témoin en aigle, non? Non, j'ai réussi. Tu l'as agité? Ouais? En fait, pas assez. Je crois que j'ai mal agité, c'est pour ça que je prends de l'agitateur. Voilà. Non, comme ça. Allez. Il y a trop L'émotion ou la semaine? Je crois que j'ai été en piano. Elle a fait une- D'habitude, c'est fou.
j'essaie de vous montrer. Tu vois, même quand Sophie elle fait, ça marche pas, c'est Qui pas a bon. validé avec mon C'est code 2 minutes, hein. depuis combien de temps? C'est 2 minutes. T'as attendu vraiment 2 minutes en mélangeant? Tout à l'heure? Ouais. Oui, oui. Ça c'est vrai quoi, il y a peut-être une question de... Ça va très bien, mais c'est vrai que souvent les hallucinations ça me gêne. On aurait dû faire un VDRL, vous savez, donc on passe Ouais, mais là il va falloir qu'on passe sur la Store, je me prépare pour le prochain groupe. Non, attends, on va faire un latex. Après, ouais. Ça marche pas. Ça négocie pas. Ça fait pas encore 2 minutes. Il est que 16, Ah, tu il est devrais toujours voir. 16. Ouais, mais ça devrait commencer. Mais du coup, c'est pas cool. Mais si ça marche pas, ça veut dire qu'il est pas. Si ça marche pas là, On jette le coffret. on jette le coffret. Ça veut dire que le coffret marche pas. C'est pas qu'on répond pas pour le Et vous en avez d'autres coffrets? Avec tous les règles à l'intérieur. C'est peut-être qu'il Ah. Après, des fois, il y a des problèmes de l'eau. Hein. Non, justement, Après, on les conserve au Ça sert à ça, en fait, les contrôles. Ça sert à vérifier ton coffret et voir si tu peux l'utiliser, si il est fiable. Ah oui. Ouais, a priori, mais Bah là, je pense que je sais quoi. on attend en fait que les témoins soient c'est ce qui permet de faire la réaction chimique, enfin, de voir s'il y a quelque chose qui se passe. la réaction. Après, il y a... Il y a bien une hallucination. Si le témoin positif est petit, ça veut dire Si, que si, il y a si quelque ton chose, patient mais est malade, il hallucinera c'est également. pas... Si ton patient Là, on est à 2 minutes. Hein. Non, avec. D'accord. Si ton témoin positif ne marche pas, Ben je filme. ça veut dire que ton réactif